Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, face à des épreuves, face à des tests, face à la tentation, quelle décision prenez-vous? Quelle décision? Prenez-vous la décision de céder face à ces épreuves, céder face à ces tests, céder face à ces épreuves? Nous entendons beaucoup de personnes dire « je n'ai pas le choix ». J'ai pas le choix, si ce n'est de voler, si ce n'est de mentir pour m'en sortir. Je n'ai pas le choix, si ce n'est de forniquer. J'ai pas le choix, si ce n'est d'être dans l'adultère pour pouvoir sortir un peu des problèmes de la vie. Mais vous savez, dans la vie, nous avons toujours le choix. Dans la vie, nous avons toujours le choix. Beaucoup de personnes même vont vous répondre que bon, vous leur dites ça parce que vous n'êtes pas à leur place. Non. Dieu qui a écrit sa parole, sa Bible, la Bible qui est là, qui est notre modèle, qui est vraiment devant nous pour nous faire avancer, la Bible qui nous permet d'être éclairés, qui est une lumière à nos pieds. Et cette lumière-là, elle brille, c'est pourquoi? C'est pour nous guider, pour nous diriger, pour nous montrer comment nous devons marcher sur cette terre. Nous avons toujours le choix. Ce n'est pas au hasard que Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu nous incite à choisir la vie. Que choisissez-vous lorsque vous êtes face à ces tentations? Que choisissez-vous? Je connais des personnes qui se sont retrouvées vraiment dans des situations difficiles, compliquées, mais qui ont fait le bon choix et ils ne l'ont jamais regretté. Sachez une chose, quel que soit ce que vous allez décider aujourd'hui, ça va impacter non seulement sur votre vie, mais également sur la vie de vos descendants, la vie de vos enfants. Donc si vous faites des bons choix, sachez que vous faites le bon choix, pas seulement pour vous, mais pour vos gosses, pour les enfants de vos enfants plus tard. Vous ne faites pas le choix seulement pour vous, ça ne vous concerne pas. Même si vous croyez que ça ne vous concerne que vous, c'est vous qui décidez de votre vie. Oui, c'est vous qui décidez de votre vie, mais les choix que vous faites, ça n'impacte pas que vos vies. Ça touche également vos descendants, ça touche également vos proches, négativement ou positivement. Quand nous lisons la Bible, nous voyons David qui était face à Bathsheba. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi l'adultère. Il aurait pu dire non. Il aurait pu faire le choix d'obéir à la parole de Dieu qui dit ne touche pas à la femme de ton prochain, ne touche pas à la femme d'autrui. Il aurait pu décider de cela et se tenir à l'écart de Bathsheba, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi le chemin de l'adultère et nous connaissons les conséquences. Ces enfants ont payé le prix également des conséquences de cet acte. Les enfants ont payé le prix. Donc ça ne nous concerne pas seulement nous et bon, on peut faire ce qu'on veut de notre vie, c'est moi qui décide, bon, ça, les autres n'ont rien à me dire. Non, ça impacte vos enfants, ça impacte vos proches, positivement ou négativement. Lorsque nous lisons toujours la parole dans les Actes des Apôtres, Saphira et Ananias ont fait le choix de mentir à Pierre. Ils ont gardé une partie de l'argent qu'ils ont gagné de leur terrain qu'ils avaient vendu. Mais ils pouvaient choisir d'apporter tout l'argent, tout ce qu'ils avaient gagné de ce terrain. Mais ils ont fait le choix de mentir à Pierre. Et qu'est-ce que Pierre leur a dit? Vous avez fait le choix de mentir au Saint-Esprit. C'est au Saint-Esprit que vous avez menti, ce n'est pas un être humain. On a toujours le choix. Personne ne peut dire je suis coincé, bon, tout ce qu'il fallait faire c'était donc de me compromettre, tout ce qu'il fallait faire c'était de vendre mon corps, c'était de mentir, c'était de voler, c'était de faire des mauvaises choses pour pouvoir m'en sortir. Non. Soyons des fidèles de Dieu, soyons des bien-aimés
qui ont vraiment de l'honneur. C'est à cela que je vous appelle. Soyons des hommes et des femmes d'honneur. Des hommes et des femmes d'honneur. N'obtenez pas des bénédictions qui vous font, entre guillemets, qui vont vous faire rougir demain. Quand vous allez peut-être regarder vos enfants ou regarder les biens que vous avez à la maison, et comment allez-vous réagir? Serez-vous fiers? C'est le fruit de votre travail, vous avez vraiment œuvré pour cela. Ou alors ça vous fera rougir parce que vous savez que vous n'avez pas obtenu ces choses de manière décente. Soyons des hommes et des femmes d'honneur. C'est à cela que je vous exhorte aujourd'hui. Et c'est possible. C'est possible de faire le bon choix, le choix du Christ, le choix de la sainteté. C'est possible de faire le choix de la vérité. C'est possible de faire le choix de marcher dans la loyauté, dans la fidélité. C'est possible. Les hommes loyaux de nos jours sont de plus en plus difficiles à trouver. Des femmes loyales difficiles à trouver. Des amis loyaux difficiles à trouver. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent qu'à eux, à leurs intérêts immédiats, ne pensent pas au lendemain, ne pensent pas à des relations vraiment profondes, des relations, comment dire, solides. Non. La vie, ce n'est pas que le matériel, j'ai obtenu ça, j'ai obtenu du plaisir ici, j'ai obtenu un peu de satisfaction par là. Et après, faisons toujours le bon choix. Joseph, dans la Bible, quand il a été tenté par la femme de son patron qui le harcelait, qui voulait coucher avec lui, Joseph a fait le bon choix. Il a fui cette dame. Il aurait pu décider, oui, bon, ici je suis en terre étrangère, personne ne me connaît, je n'ai qu'à coucher avec la femme de mon patron et après, j'aurai tous les avantages possibles ici avec elle. Et après, il serait donc resté chez Potiphar. Si tant est même que Potiphar ne l'ait pas surpris avec sa femme et lui ôte la vie. Mais il a fait le choix de la sanctification, même si je suis loin de ma famille, même si je ne suis pas dans ma terre, même si ici on ne croit pas forcément au Dieu d'Israël, moi je décide d'obéir à ce Dieu que je connais. C'est cela que vous devez vous dire à chaque instant, devant chaque épreuve, devant chaque difficulté, quelle que soit la difficulté du problème, vous devez vous dire non, là je décide d'obéir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je sais en qui j'ai cru, je refuse de me compromettre, je refuse de vendre mon droit d'aînesse, je refuse d'entrer dans le péché parce que je veux des biens, parce que je veux une promotion, parce que je veux ci, parce que je veux cela, je refuse. Je suis une femme d'honneur, je suis un homme d'honneur. Nous devons en arriver là. Nous devons en arriver là. Peu de personnes qui vendent leur droit d'aînesse. Je connais une sœur médecin qui disait qu'elle était harcelée à son lieu de travail par son patron. Elle savait que la promotion était devant elle. Et quelle promotion! Et quelle promotion, je vous dis. Mais elle a dit non. Je suis chrétienne, je suis mariée, je crains Dieu, je n'accepte pas une promotion canapé, je refuse. Elle a tenu ferme, le patron était, elle a tenu ferme. Femme d'honneur, elle a tenu ferme. Et je peux vous donner un témoignage personnel. Une fois, je me suis retrouvée dans le métro à Paris. Et j'étais toute seule, je rentrais à la maison, il était un peu tard, je sortais en plus d'un séminaire chrétien. Et c'était une période où le Seigneur m'éprouvait, me testait avant de déverser ses bénédictions dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que je suis montée dans le métro, une station après, il y a des jeunes dames qui sont entrées. Et elles rigolaient bruyamment, elles sont entrées, elles se sont assises derrière moi, à une ou deux rangées derrière moi.
Et ça rigolait, ça papotait. Et moi, j'étais là à me poser des questions. Je sortais du séminaire. En fait, j'avais l'esprit de quelqu'un qui va à un séminaire et qui pense que elle va sortir de ce séminaire avec peut-être des paquets que Dieu, Dieu est descendu distribuer aux participants du séminaire. Donc, j'étais là à me poser quand même des questions. Et du coup, c'était maintenant de la tentation dans mes pensées, c'était le harcèlement satanique. Et le diable qui me susurrait d'aller rejoindre ces dames-là à l'arrière me disait, oui, vas-y, vas-y, écoute, elles vont changer ta vie, elles vont t'apprendre le métier. Bon, je vous dis, dès que vous voyez leur accoutrement, vous devinez aisément ce qu'elle faisait comme, je ne vais pas appeler ça métier, c'est pas un métier, je suis désolée. Donc, et le diable me susurra dans des pensées qu'il fallait les rejoindre, il fallait qu'elles allaient vraiment, qu'elles allaient changer ma vie en bien, elles allaient me donner tout ce dont j'ai besoin, un toit, et elles allaient me former au métier, entre guillemets, et qu'elles allaient prendre soin de moi, ça irait. J'étais harcelée dans mes pensées, harcelée. Et pour finir, j'ai dit non, non, je vais rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Arrière de moi, Satan, je sais en qui j'ai cru, même si c'est difficile actuellement, même si j'ai pas encore tout ce que j'ai. Et vous savez, à l'époque, je n'avais même pas encore conçu mon deuxième fils, dont j'étais là en train de me poser toutes sortes de questions. C'est des moments où tu te poses des questions sur Dieu, mais je savais que Dieu me testait, il m'éprouvait. Donc je dis, je ne tombe pas dans ce piège de l'ennemi, donc je ne tombe pas dans ça. Et quelques mètres plus loin, elles sont descendues du métro et j'ai poussé un immense soupir parce que je vous assure, ce harcèlement a duré tout le temps où elles étaient dans la même voiture que moi. C'était affreux, c'était affreux. Lève-toi, vas-y, lève-toi. Rejoins-les, ça sera bien pour toi, tu auras tout l'argent que tu veux, tu auras ci, tu auras ça, regarde comment tu es malheureux. J'ai dit non, je sais en qui j'ai cru, je sais où il m'amène, je ne vais pas me livrer à ça. Et je suis rentrée chez moi. Aujourd'hui, je ne suis pas déçue. Quand j'y pense, je rends grâce à Dieu d'avoir tenu ferme. Je rends grâce à Dieu d'avoir même éprouvé ma foi parce que moi-même, ça m'a permis de savoir qui j'étais. Parce que parfois, quand on n'est pas face à ce genre d'épreuves, on ne peut pas savoir qui nous sommes, ce qu'il y a au-dedans de nous. J'ai compris ce jour-là que je n'avais plus affaire à la cupidité, j'étais délivrée de cela, j'étais délivrée de pas mal d'horreurs que j'ai eu à faire par le passé. J'ai compris que j'étais sortie vraiment du monde. Donc, je donne ce témoignage également personnel. J'ai donné le témoignage de Joseph pour vous dire, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Le choix de la vérité face au mensonge. Le choix de la sainteté face à l'immoralité ou à l'adultère, le choix de la vérité, le choix de la marche chrétienne, le choix de la loyauté. On a toujours le choix. On a toujours le choix. La Bible nous dit que nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. Non. Ne dites pas, elle n'est pas à ma place, elle ne peut pas comprendre ce que je vis. Non. Il faut d'abord mettre Dieu à l'épreuve. Tant que tu ne le mets pas à l'épreuve, tu ne peux pas le voir en action. C'est ça. Tu ne peux pas le voir en action. Ne dis pas, bon, je suis à Dakar, c'est un homme marié, peut-être au Gabon, au Cameroun, qui s'occupe de mes études. Non, tu arrêtes. Mets un terme à cette relation et tu verras si le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant ne va pas se glorifier dans ta vie en pourvoyant d'une autre façon. On ne dit pas j'attends d'abord qu'il pourvoie pour que je mette fin à la relation. Si tu fonctionnes comme ça, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Non. Il fallait que le peuple d'Israël soit face à la mer Rouge.
S'ils étaient restés en Égypte, ils n'auraient pas vu ce miracle de la mer qui se fend en deux. Nous devons prendre les devants. Seigneur, j'ai mis fin à la relation. Je suis là, j'ai besoin d'aller à l'école. Nous voici à Dakar, par exemple, et je dois payer ma chambre, je dois payer mes études, je dois manger, j'ai des besoins. J'ai mis un terme à la relation que j'avais. Seigneur, je m'attends à toi. Maintenant, pour voir. On a toujours le choix. Et je peux vous donner un deuxième exemple personnel. Je me suis retrouvée à Dakar, les vivres coupés, je n'avais pas un sou et je recevais de l'argent que je gagnais frauduleusement en France à les allocations. J'étais plus en France, mais quand j'ai compris qu'il fallait arrêter avec cela, c'était du vol. J'ai demandé qu'on me ferme le compte et qu'on ne m'envoie plus 5 francs de cet argent. Je suis restée à Dakar, je n'avais pas un sou. C'était pas facile au début, mais le Seigneur m'a testé, a vu que là, je voulais marcher dans la droiture. Je ne voulais plus voler, je ne voulais plus mentir, je ne voulais plus escroquer l'État français. J'ai mis un terme à cela. Le Seigneur s'est glorifié après dans ma vie. Il a pourvu de manière miraculeuse, extraordinaire. J'ai eu 10 fois, 100 fois, 10 millions de fois plus que ce que j'escroquais à l'État français. Donc, on a toujours le choix. Et je vous dis, quand on fait le bon choix, les bénédictions qui suivent nous remplissent de joie. Les bénédictions qui suivent nous remplissent d'allégresse. Vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à murmurer. Vous vous sentez bien d'avoir tout cela autour de vous. Je vous assure, vous vous sentez bien d'avoir, j'ai un beau salon chez moi. Oui, je sais que c'est le fruit de mon travail, ce n'est pas de l'escroquerie, ce n'est pas le fruit de la faute, ce n'est pas le fruit de l'adultère, ce n'est pas le fruit de l'immoralité, ce n'est pas un mauvais fruit. Quand c'est comme ça, on se sent bien. On se sent bien, je vous dis. Passons des nuits paisibles, pas des nuits à réfléchir ou des nuits où on a honte de nous-mêmes parce qu'on n'est pas fier de nous, on n'est pas fier de ce qu'on fait ou on n'est pas fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on a obtenu dans le péché. Non. Bien-aimés, faisons toujours le bon choix. Quand nous faisons le bon choix, nous honorons Dieu et lui également va nous honorer parce qu'il ne ment pas. Dieu dit dans sa parole, j'honorerai celui qui m'honore. Lorsqu'on l'honore, lui également va nous honorer. Honorer Dieu, c'est quoi? Faire le bon choix de marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Soyez bénis et à une très prochaine vidéo. Shalom.